C'était une matinée ensoleillée et dorée à l'aéroport privé de San Diego. Le soleil dansait sur les surfaces polies des avions, et tout fonctionnait comme sur des roulettes. Le personnel s'activait avec une efficacité éprouvée, rangeant les valises, mettant à jour les listes de vol, accueillant les passagers avec des sourires professionnels et professionnels. C'était, en apparence, une journée typique jusqu'à son apparition. Il ne portait pas de valise, seulement un petit sac en bandoulière. Sa démarche était assurée, déterminée, comme celle d'un homme qui savait exactement où se trouvait sa place. Mais dès qu'il franchit les portes du hangar, l'atmosphère changea. Le regard du superviseur le fixa avec suspicion. « Excusez-moi » cria-t-elle sèchement, sa voix coupant le bourdonnement des moteurs et des conversations, « où pensez-vous aller ?» L'homme se tourna vers elle calmement, sa voix ferme, courtoise mais ferme. « J'ai un vol ce matin. Le jet numéro 7. Elle fronça les sourcils, croisant fermement les bras sur sa poitrine. Ses cheveux blonds étaient impeccablement coiffés, son uniforme impeccable et impitoyable. Le claquement rythmique de ses talons résonnait de façon inquiétante sur le sol en béton tandis qu'elle avançait vers lui. « J'en doute fort », rétorqua-t-elle en s'arrêtant à quelques centimètres de lui. « Ce jet est réservé à un client très important, et croyez-moi, vous n'avez pas l'air d'être ce genre de client. » Il haussa un sourcil, imperturbable, sans prendre la peine de réagir immédiatement. Son expression était posée, résignée même. L'expression de quelqu'un qui a trop souvent entendu ce genre de choses. « Vous avez déjà vérifié mon nom » dit-il doucement. « Je n'en ai pas besoin » l'interrompit-elle en claquant la langue. « J'ai juste besoin de te regarder. Ne me fais pas perdre mon temps. Pas de badauds, pas de spectateurs ici. » Quelques employés du hangar restèrent figés, échangeant des regards gênés. Un jeune mécanicien s'apprêtait à avancer, mais le regard perçant du superviseur le figea sur place. « Je peux me tromper » répondit l'homme, toujours calme. « Je veux juste embarquer dans le jet que j'ai réservé. Pourriez-vous vérifier la liste des passagers ?» Elle laissa échapper un rire amer. « S'il vous plaît. Vous croyez vraiment que je vais croire ça? Quoi que vous essayiez de faire ici, vous devez partir avant que j'appelle la sécurité. Je vous le dis, dit-il, toujours posé. J'ai un vol de prévu. Je vous demande simplement de le vérifier. Tu sais quoi? Je n'ai pas à supporter ça, dit-elle en haussant la voix et en faisant signe à un garde à proximité. Sécurité. Cet homme sème le trouble. Un garde aux larges épaules s'approcha, les yeux scrutant la scène avec confusion. Que se passe-t-il, madame? Ce type essaie de monter à bord d'un jet privé. Il n'a pas d'autorisation. Ce n'est pas vrai, intervint l'homme, toujours sans élever la voix. J'ai une réservation. J'ai numéro 7. Le garde hésita. Quelque chose dans la présence calme de l'homme ne correspondait pas au profil d'un intrus. Mais le superviseur était implacable. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, lança-t-elle au garde. Tu vas faire ton travail, oui ou non? Monsieur, dit prudemment le garde, pourriez-vous me montrer une pièce d'identité? L'homme le regarda directement. Pourquoi ne pas demander ça à tous les passagers? Ou est-ce que tu le fais seulement avec les gens qui me ressemblent? Un lourd silence s'abattit. Le garde s'agita, mal à l'aise, et s'éclaircit la gorge. Le superviseur s'est moqué. Ne me fais pas ce discours de victime. Ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau. C'est une question de protocole. Protocole, répéta l'homme, une pointe d'ironie dans la voix. Depuis quand les préjugés sont-ils classés comme protocole? Je ne suis pas là pour polémiquer, ajouta-t-il. Mais je vous demande, une dernière fois, si vous êtes absolument sûr de ce que vous faites. J'en ai assez, aboya-t-elle. Sors. La tension montait, telle une tempête sur le point d'éclater. Les passagers qui attendaient à proximité sortaient leur téléphone, filmant silencieusement ce qui était devenu un spectacle. Le moment semblait surréaliste. J'attends juste que tu réalises ton erreur, dit doucement l'homme en reculant, sans toujours résister, sans aggraver la situation. Mais il est clair que tu n'écouteras pas. Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire, ricana-t-elle, sa voix pleine de dédain. Et croyez-moi, vous n'aimerez pas ce qui va suivre. J'espère bien, murmura-t-il en sortant son téléphone d'une voix basse et ferme, parce qu'il est temps que quelqu'un vienne mettre les choses en ordre ici. Le superviseur éclata de rire, le son aigu d'incrédulité. Oh, s'il vous plaît, elle va appeler son cousin ou son avocat TikTok.
Il a ignoré le coup. Il composa simplement un numéro et parla brièvement, la voix basse. Personne ne pouvait déchiffrer les mots, mais son expression ne changeait jamais, calme, inébranlable, ancrée. Et maintenant, se moqua-t-elle en croisant les bras, le ton teinté de moquerie. Il va appeler la presse pour pleurer sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de ça, répondit-il. J'avais juste besoin que tu montres qui tu es vraiment. Le garde fit un pas hésitant en avant. Madame Martinez, peut-être devrions-nous? Tais-toi, lui dit-elle sèchement, le coupant. Vous êtes ici aussi pour obéir aux ordres, n'est-ce pas? Cela devient incontrôlable, murmura une hôtesse de l'air à voix basse, son inquiétude à peine masquée. On ne peut pas parler aux passagers ou au personnel comme ça, a déclaré quelqu'un. Ce n'est pas un passager, s'exclama le superviseur. C'est un imposteur. Ou peut-être, pensa-t-elle même si elle ne l'admettrait jamais, peut-être que tout le monde ici était devenu fou. Tu sais ce qui est triste, dit l'homme en se tournant vers elle, sa voix basse mais ferme. Qu'il n'a même pas besoin de connaître mon nom pour me traiter avec respect. Elle ricana et lui fit signe de partir d'un geste dédaigneux de la main. Oh, s'il vous plaît, assez de ce drame. Ce n'est pas ta place. Cela ne sera jamais le cas. Nous avons tous notre place, madame, répondit-il. Parfois, il suffit d'être patient pour que cela se révèle. Assez, dit-elle sèchement en sortant sa radio. Je vais demander qu'on l'escorte dehors. Et si tu es la seule à ne pas être ici, demanda-t-il doucement. Qu'est-ce que vous avez dit? Il la regarda dans les yeux, calme comme toujours, et répéta. Et si c'est toi qui n'es pas à ta place ici, c'est toi. Elle le regarda, surprise, comme si elle venait d'entendre une menace. Mais il n'y avait pas eu de cri. Pas d'insulte. Aucune agression. Seulement ce sentiment lent et rampant de certitude, le genre qui arrive lorsque vous commencez à réaliser que vous avez fait une grave erreur. Voyons si tu comprends enfin, dit-elle, la voix tendue, pointant vers la sortie avec son bras complètement tendu. Dernier avertissement? Mais juste à ce moment-là, un léger murmure commença à se propager dans le hangar. Plusieurs employés avaient tourné leur regard vers l'arrière, les yeux écarquillés. Par la grande entrée, le pilote du jet numéro 7 apparut. Il marchait d'un pas rapide, accompagné d'une hôtesse de l'air et d'un autre membre d'équipage. Le superviseur ne les a pas remarqués tout de suite. Elle était toujours concentrée sur l'affirmation de son contrôle, essayant d'écraser l'homme avec son autorité. Il n'a pas bougé. Il a simplement glissé son téléphone dans sa poche. Et puis tout a changé. Le bruit des pas fermes et résonnants du pilote a brisé la tension comme un coup de tonnerre. Le superviseur se retourna brusquement, agacé par l'interruption. Toujours inconscient de ce qui se passait. Jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux du capitaine. Et s'élargit dans l'incrédulité. Le pilote marchait droit vers l'homme qu'elle avait essayé d'éjecter. « Monsieur, je suis vraiment désolé pour le retard », a déclaré le pilote, sa voix respectueuse, sa posture formelle. « Votre jet est prêt. L'équipement est déjà à bord. Tout a été préparé selon vos spécifications exactes. » Le superviseur resta figé. Elle cligna des yeux, encore et encore, comme si elle essayait de donner un sens à ce qu'elle voyait. Sa voix se réduisit à un murmure. « Monsieur. » L'homme lui jeta un bref coup d'œil, puis se tourna vers le pilote et hocha la tête, calme et posé. « Merci, capitaine. J'apprécie votre ponctualité. Bien qu'il semble que le retard d'aujourd'hui n'ait pas été causé par l'équipe technique. » L'hôtesse de l'air s'est avancée avec un sourire chaleureux. « Voulez-vous que nous portions votre sac, monsieur? Nous avons déjà placé vos boissons préférées à bord. » Un lourd silence enveloppa la pièce, épais comme un brouillard. Tout le monde resta immobile, regardant avec incrédulité et stupéfacte. Von. La superviseure recula d'un pas, la confusion sur son visage, comme si ses genoux ne pouvaient plus supporter son poids. « Êtes-vous, le propriétaire du G7 » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Il a fait une pause. Il regarda autour de lui. Tous les yeux étaient rivés sur lui. Plusieurs téléphones enregistraient. Et puis, d'une voix qui n'était ni forte ni colérique, mais remplie d'une conviction tranquille, il dit « Oui. Je suis le propriétaire de ce jet. Et aussi le PDG de l'entreprise qui l'exploite. » Son visage se tordit en quelques secondes, elle passa de la supériorité au choc. Du mépris à l'incrédulité.
Elle fit un autre pas en arrière. Son ton instantanément transformé. Monsieur, je l'ignorais, balbutia-t-elle d'une voix cassante. C'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu, l'interrompit-il, calme mais inébranlable. Sa voix ne s'éleva pas, mais trancha l'air comme une lame. C'était des préjugés. Du racisme. Un abus de pouvoir. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Vous ne vous attendiez simplement pas à ce que cela se retourne contre vous. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer, supplia-t-elle. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, dit-il fermement, le regard fixe. Ça ne sert à rien de justifier l'injustifiable. Le pilote se tenait à l'écart, attendant la suite. L'assistante baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Quelques employés déglutirent avec difficulté, sentant qu'ils venaient d'assister à un moment qu'ils garderaient en mémoire toute leur vie. La femme tendit une main tremblante. « J'ai besoin de ce travail, murmura-t-elle. C'était une erreur. Ça ne se reproduira plus. » Il expira lentement, la regardant dans les yeux. Puis, d'une voix à la fois résolue et terriblement définitive, il répondit. « Tu n'auras plus aucune chance que ça se reproduise. Tu es viré. » Les mots résonnèrent, résonnant dans le hangar avec une clarté brutale. Le silence s'épaissit. Personne ne bougea. Seuls résonnèrent le ronronnement discret du climatiseur et le faible murmure des téléphones qui enregistraient encore. « Tu ne peux pas faire ça, s'écria-t-elle, désespérée. Pas sans une évaluation interne, sans une enquête sérieuse. L'enquête a été menée, répondit-il froidement. Cela s'est passé en temps réel. Tout le monde en a été témoin. Et vous-même avez veillé à ce qu'il n'y ait aucun doute. Elle baissa les yeux. Pour la première fois, tout le poids de ce qu'elle avait fait sembla retomber sur ses épaules. L'arrogance et la supériorité avaient disparu, il ne restait qu'une silhouette creuse et vaincue. Ce n'était pas une question d'uniforme, poursuivit-il d'une voix douce mais grave. Ce n'était pas une question de protocole ou de règlement. Ce qui comptait, c'était la façon dont tu me regardais, ce que tu imaginais dès que j'ai franchi cette porte. Elle ne dit rien. Elle se tenait immobile, les bras ballants le long du corps, la respiration courte et irrégulière. Le respect ne se proclame pas haut et fort, a-t-il ajouté. C'est quelque chose que l'on démontre par ses actes. Sur ces mots, il se retourna et marcha vers l'avion. Le pilote et l'équipage le suivirent en silence. La porte de l'appareil s'ouvrit tandis que les moteurs reprenaient lentement leur activité. Certains employés murmuraient entre eux, digérant l'instant dans un silence stupéfait. Quelques-uns hochèrent la tête, solennels et pensifs, comme s'ils reconnaissaient avoir reçu une leçon inoubliable. Juste avant de monter à bord, il s'arrêta en haut de l'échelle. Se retournant une dernière fois pour faire face à ceux qui le regardaient, il dit. Ne jugez personne sur son apparence. Vous n'avez aucune idée de qui ils sont, ni du chemin qu'ils ont parcouru pour en arriver là. Le message frappa comme l'éclair clair, indéniable, inoubliable. Puis il disparut dans l'avion, la porte se refermant doucement derrière lui. Elle resta debout au milieu du hangar, plongée dans un silence plus étouffant que n'importe quel bruit. Elle n'avait plus aucun endroit où se cacher. Son uniforme ne la protégeait plus. Son titre n'avait plus aucun pouvoir. Seule la vérité restait et l'erreur irréversible qu'elle avait commise. L'un des mécaniciens, qui avait tout observé depuis le début, s'approcha lentement. Il la regarda, non pas avec haine, mais avec un mélange de pitié et d'honnêteté sans faille. Il venait toujours habillé comme ça, dit doucement le mécanicien. Il n'aimait pas le spectacle. Mais on savait tous qui il était. Tu étais le seul à refuser de le voir. Elle ne répondit pas. Ses yeux brillaient. Elle pinça les lèvres et s'éloigna, tête baissée, sans croiser le regard de personne. Chaque pas résonnait du poids de sa propre perte. Quelques minutes plus tard, le jet s'élevait dans le ciel, en douceur et sans être dérangé. Depuis le cockpit, le pilote fit une annonce respectueuse. À l'intérieur, l'homme s'assit, ferma les yeux et s'autorisa un sourire calme et paisible. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la justice. Parce que dans un monde où l'apparence décide souvent de votre valeur, il y a des moments qui deviennent des leçons immortelles, non seulement pour ceux qui font preuve de discrimination, mais pour chaque témoin silencieux. Et c'est là, véritablement, le cœur de cette histoire. Ne jugez pas sans savoir. Ne présumez pas sans écouter. Ne condamnez pas sans réfléchir.
Si cette histoire a ému quelque chose en vous, si vous avez déjà été mal jugé pour votre peau, vos racines ou vos vêtements, souvenez-vous de ceci. Votre valeur ne se définit pas par ce que les autres voient, mais par qui vous êtes vraiment. Et la vérité, aussi longtemps cachée soit-elle, finit toujours par éclater. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus d'histoires qui inspirent, défient et éveillent votre âme, car derrière chaque préjugé, il y a une vérité qui attend d'être dite. On se retrouve dans la prochaine histoire. Ouais.